Oui. Bien aimé, quand moi je l'ai vue la première fois, elle était, je vous dis, même elle-même, elle ne croyait même pas en elle. Elle ne croyait pas en elle. Donc ce n'est pas celle que vous voyez là. Amen. 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 Mais aujourd'hui, c'est une Adéline différente. Spirituellement, physiquement, intellectuellement, moralement, alors là je vous dis, il faut que le diable puisse déjà laisser le chemin. Amen. Parce que Dieu va commencer à faire tellement de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il agit tous les jours. Donc soyez dans la joie. Alléluia. Et ayez foi en Dieu. C'est très important. Ne venez pas à la prière comme si vous venez prier un Dieu qui est mort. C'est un Dieu qui est vivant. Je bénis le Seigneur parce que je suis encore papy. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles spirituelles, j'ai béni son mariage en Angola. Elle est au Canada, elle est toujours avec nous en ligne là. Hier, elle vient d'avoir des jumelles. Papy plusieurs fois. Les enfants, recevons au nom de Jésus. Recevez. Même ceux qui ont mis un frère, recevons au nom de Jésus. Ne venez pas me dire, parce qu'elles sont déjà là, les enfants sont là. Il y a une sœur qui m'a regardé, mais papa, moi je t'avais dit, je ne veux plus. Si demain c'est ton cas, ne viens pas me dire que cet enfant-là, c'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous bénissons ton nom éternel, notre Père, et nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci pour la joie que tu donnes à ton peuple. Éternel notre Dieu, nous sommes dans ta maison, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père, que le sang précieux de Jésus nous couvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je salue Maman Solange. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Acclamons très fort notre maman. Alléluia. C'est une femme très très chaude dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Maman Solange pour ta présence. Amen. Nous voulons rapidement passer à l'étude biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste, le chapitre 11, 1 à 2. Je ne serai pas très long pour le message, donc ne vous en faites pas. On va gérer le temps. Amen. Amen. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Après, nous allons nous mettre debout tous pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous sommes debout. Vous savez l'habitude, comme il est de coutume, quand on fait l'étude biblique, nous lisons tous ensemble. Ecclésiaste chapitre 11. Vous connaissez Ecclésiaste, c'est où? C'est après quel livre? Proverbe. C'est Proverbe, d'accord. À 3, nous allons tous lire. 1, 2, 3. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Qui a une idée de ce verset? Sème du bien. Oui, maman. Sème du bien. Oui. Et Dieu te bénira. Sème du bien et Dieu te bénira. Très bien. Qui encore peut ajouter? Ne soyez pas timide. Vous pouvez, même si vous trouvez que ce n'est pas la bonne réponse, il n'y a pas de vraie ou de mauvaise.
Dites ce que Dieu a mis dans votre... Oui, maman Géna. Oh, maman Alice. Je comprends aussi que j'aime ce que tu as depuis, que tu estimes pour toi, qui est plus précieux pour toi. Et à la fin, Dieu te donnera au-delà de tes espérances. Amen. Donc maman dit de jeter dans le sens de se débarrasser. Oui. Débarrasse-toi de tout ce que peut-être tu estimes que c'est très important. Et à la fin, Dieu te donnera. Qui a encore une autre idée? Vous voyez, on peut avoir beaucoup d'idées. Oui, maman Émilie. Donner à Dieu et tu recevras. Donner à Dieu et tu recevras. Amen. Et l'autre verset, le verset 2. Personne ne veut essayer? Le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut s'aimer. Il faut toujours s'aimer. C'est comme si tu gardais pour les jours où tu pourras avoir besoin, où tu seras dans un problème. Ce que tu as gardé là, ça pourra t'être rendu. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Papa Justin, tu veux partager? Il y a un micro à côté. Non? D'accord. Amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord vous situer Coëlé, donc Ecclésiaste, parce que dans la traduction Ecclésiaste, le mot Ecclésiaste, vous voyez, si on fait dans la traduction de Septembre, comme on le dit, donc la traduction de Septembre, c'est quoi? C'est la traduction de l'Ancien Testament qui est en hébreu, qu'on a traduit dans le Nouveau Testament en grec. Donc, cette traduction hébraïque en grec, c'est ça qu'on appelle la traduction de Septembre. Mais si on va dans cette traduction-là, vous voyez Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, on voit le mot grec Ecclésia. Et Ecclésia, il y a deux mots qui sont reliés. Il y a ek et kaleo. Donc Ecclésia, c'est ek kaleo qui signifie sortir du milieu. Alors on va juste dans le sens d'une assemblée. Ecclésia, c'est ça qui a donné église. Amen. Donc Ecclésia, c'est ça qui a donné église avec la traduction française qui signifie une assemblée. Alors le mot ecclésiaste, ça vient de là. Donc ça signifie assemblée. Mais la traduction hébraïque du mot ecclésiaste, c'est Kohélet. Kohélet. Il y a certaines Bibles même. Vous voyez, c'est même écrit Kohélet. Amen. Amen. Donc Kohélet signifie une foule, un rassemblement. Alors, si on va maintenant dans la définition littérale du mot ecclésiaste, ça signifie celui qui parle à la foule. Amen. Alors, l'auteur de ce livre Ecclésiaste, c'est vraiment, si vous lisez déjà même les chapitres premiers, on parle même d'un roi, fils de David, d'un roi de Jérusalem, un roi de Juda. Donc, on parle clairement du roi Salomon. Amen. Et si vous regardez même l'endroit où on a mis ça, on a mis Ecclésiaste après Proverbe. Donc c'est Salomon qui a écrit Proverbe et il a continué avec Ecclésiaste. Amen. Il y a aussi certains psaumes que Salomon a écrit. Même déjà dans la sagesse, quand vous lisez Ecclésiaste, c'est très compliqué de fois de comprendre parce que il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup d'énigmes. Et ça, c'était la caractéristique du roi Salomon. Amen. Hein? Donc c'est Salomon qui a écrit. Et la phrase centrale du livre d'Ecclésiaste, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. C'est ça voilà, la phrase centrale de ce livre d'Ecclésiaste. Tout est vanité. Ecclésiaste, donc, où Salomon bien aimé, c'était un grand roi. Mais ce n'était pas n'importe quel roi, c'était un roi qui était très sage. Déjà, même avant qu'il devienne, que Dieu lui donne beaucoup de sagesse après la dédicace du temple, il était déjà un homme sage. Parce que si vous lisez dans le livre de 1 roi déjà, à partir de 1 roi 6, vous voyez comment son père, David, quand il est en train de faire comme un testament, il est en train de lui donner l'héritage, il parle déjà à Salomon par rapport, par exemple, à Joab, par rapport à Abishai, à tous ces gens-là qui ont travaillé avec leur père. Il leur dit que tu es un homme sage. Donc c'était un homme sage parmi tous ses enfants. Et Dieu lui a encore ajouté beaucoup de sagesse.
Donc, il fait des réflexions sur la vie. Des choses réelles que peut-être nous oublions. Mais nous devons avoir cette pensée que tout est validé. Et tout n'est que grâce. Si aujourd'hui tu as, c'est Dieu. Tout ce que nous possédons, c'est qui? C'est Dieu. Alors dans ce texte-là, il nous parle de l'importance de donner, de faire le bien. Tout le bien que nous faisons, un jour, nous les retrouverons. Tu peux les retrouver dans les temps de paix ou dans les temps de difficulté. C'est quand tu fais le bien, c'est comme si tu gardes. Vous comprenez? Tu gardes. Parce que vous ne savez pas demain. Il dit si même au jour de la difficulté, au jour du malheur, tu pourras les retrouver. Bien aimé, nous ne savons pas. Est-ce que qui avait cru qu'on aurait le Covid? Qu'il y a même des gens qui allaient perdre leur travail. Il y a des gens qui ont perdu du travail, comme vous voyez là. Alléluia. Ils sont au chômage. Mais le bien qu'ils ont fait quand ils travaillaient, ils peuvent les récupérer aujourd'hui. Alléluia. Ne soyez jamais bien-aimés, radins. Ne fermez pas votre main. Parce que ce que vous gardez, sachez que vous ne pouvez jamais les récupérer. Mais ce que vous lâchez, c'est ce que vous retrouverez. C'est ça le principe de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Nous allons rapidement passer à notre message du jour. Papa Dominique soit vraiment béni. Amen. Ça c'est Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça? Alléluia. Les ingrédients de la foi. Acclame le Seigneur. C'est ça notre thème de ce jour. Mais nous allons parler plus du sous-thème. Nous allons continuer ce thème quelques dimanches. Mais aujourd'hui, nous allons parler des sous-thèmes soyons modérés. J'aimerais que vous puissiez noter 2 Pierre 1, 3 jusqu'à 8. Papa Samba nous lira. Maman Aimée, tu vas nous lire Ephésiens 5, le verset 15. Et Yedidia, tu vas nous lire Ecclésiaste 7, 16 à 17. On revient encore à Ecclésiaste. Donc nous avons 3 passages que nous allons lire, mais les passages de base, c'est 2 Pierre 1, du verset 3 au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1. 2 Pierre 1, verset 3 au verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au nom de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous passons à Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages. Parole du Seigneur. Amen. Merci maman. Nous passons à Lydia pour Ecclésiaste 7, 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, versets de 16 à 17. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourirais-tu avant ton temps? Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci maman Solange, la seule qui a la révélation de se mettre debout. Il est vivant. Le verset 3 jusqu'au verset 4, je vais développer ça prochainement. Aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter au verset 5 et nous allons parler sur la modération. Dites Amen. Amen. Soyons modérés. J'ai intitulé mon thème les ingrédients de la foi. Vous voyez, quand une maman fait la cuisine, elle va préparer du poulet. Elle va, à part le poulet, elle va préparer aussi les ingrédients. Elle va prendre la tomate, par exemple, l'oignon, les ail, tout ce que vous connaissez là. Parce que ce sont ces ingrédients-là qui vont donner du goût au poulet. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des mamans qui font la cuisine ici? Donc, ce sont ces ingrédients-là qui donnent du goût. Parce que le poulet en soi, si vous le cuisinez comme ça, dans l'eau, vous ne mettez rien, c'est du poulet que vous allez manger. Mais ça n'aura pas le goût par rapport à la personne qui a ajouté des ingrédients. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie la foi ou ils l'appliquent mal. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Mais la foi seule, elle ne suffit pas. Dites Amen. Amen. La Bible dit faisons notre effort. Vous voyez, Dieu nous exhorte à faire beaucoup d'efforts pour joindre. Donc vous avez la foi qui est la base, mais Dieu dit nous devons joindre à la foi les choses qu'on a énumérées ici. Mais aujourd'hui nous allons nous arrêter à la modération. Qu'est-ce que ça signifie qu'on dit la tempérance? Parce que c'est ça qu'on dit là. La tempérance, ça signifie aussi la modération, mais ça signifie l'équilibre. Dites Amen. Amen. Dieu veut nous dire ce matin qu'un chrétien ne doit pas vivre comme un fou. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu deviens fou. Et vous me comprenez? Amen. Et c'est comme ça que nous avons lu dans Ephésiens 5. La Bible dit, nous devons nous comporter comme des gens sensés. Un chrétien doit être sage. Tu dois avoir le bon sens. Parce que c'est ça, bien évidemment, aujourd'hui qui détruit même les églises. Et ça mène les gens à l'extrémisme. Les chrétiens sont devenus des extrémistes. Ils ont comme perdu l'intelligence. Suivez-moi ce matin. Amen. Amen. Peut-être que tu ne vas pas acclamer, mais ça va beaucoup t'aider. Beaucoup de chrétiens deviennent des fanatiques. Ils suivent des gens même aveuglément. Ils n'ont plus le discernement. Ils n'ont plus le raisonnement. Ils ne rêvent. Donc c'est comme s'ils ont tout perdu ce qu'ils ont appris. La Bible dit qu'ajoutez à votre foi la modération, l'équilibre. Soyez équilibrés. Amen. Bien, mais pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'évoluent plus. C'est vrai. Il y a des gens, quand ils étaient dans le monde, ils étaient plus courageux. Ils étaient entreprenants. Mais depuis qu'ils prient, c'est comme si maintenant ils attendent la manne qu'elle tombe du ciel. Ils ne bougent plus. Ils ne font plus rien. Vous allez voir les gens du matin au soir, ils sont à l'église. Vous allez surtout en Afrique, mais du matin au soir, les gens sont à l'église. Mais ça devient l'excès. Dans Ecclésiaste, on a dit ne fais rien à l'excès. Amen. Parce que où tu vas faire trop,
tu verras moins. Il faut faire au milieu. Il faut que tu restes au milieu. Amen. Bien aimé, il y a des femmes qui ont détruit leur mariage à cause des églises. Vous allez la voir tout le temps, elle est à l'église et elle néglige tout ce qui est de la maison. Venez à l'église, occupez-vous aussi de vos maisons. C'est ça l'équilibre. Alléluia. Bien aimé, Dieu pour qu'il vous parle. Ce n'est pas un problème d'être toujours là, concentré, depuis le matin, tu ne parles à personne, tu es toujours... Non, non, non. Dieu peut te parler même en route. Alléluia. Mais il peut te parler partout, même là où tu vas à la boutique. Il peut te parler. Est-ce que Dieu parle seulement à l'église? Non. Soyons équilibrés. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce thème, je l'ai choisi, c'est vraiment le Seigneur qui me l'a mis. Parce que j'ai vu, bon, même les enfants, vous allez voir des enfants qui étaient intelligents, depuis qu'ils vont à l'église, ils deviennent, ils ne réussissent plus à l'école. Tout ça parce que c'est Dieu. Toujours Dieu. Bien aimé, écoutez, ne faites rien à l'excès, ne faites rien moins. Faites tout au milieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans des endettements impossibles. Il y a des gens, bien aimés, tu gagnes 1500 euros. Tu vas t'acheter un habit de 500, directement tu achètes 500. Tu restes avec 1000 à la maison, c'est 600 euros. Tu fais des dépenses sans calculer. À la fin, tu vas même passer jusqu'à la commission d'annulation des dettes. Tellement tu es plein de dettes. Tous les jours, quand tu vas dans les magasins, tu achètes. À la maison, tu as un frigo plein de lait, mais tu vas encore, c'est même pas fini. Tu achètes encore du lait. À la fin, tu as beaucoup de choses que tu n'utilises jamais. Je vais vous donner un devoir cette semaine. Allez dans vos garde-robes, surtout les mamans. Essayez de sortir tous les habits que vous avez. Vous allez remarquer qu'il y a des habits que vous ne savez même plus que ce sont vos habits. Vous continuez à ajouter, vous ajoutez, mais ce que vous avez acheté hier, vous n'avez pas encore mis. Ça commence à être bien aimé. L'équilibre. Soyons équilibrés. Pas trop, pas moins. Parce que les gens sont soit qu'ils font trop à l'excès. Donc s'il donne, il peut même donner toute la maison. Il y a des gens comme ça. S'il doit donner, il peut même tout donner. Même les pères de ses enfants, ils donnent. Quand il rentre chez lui, il n'a rien à manger. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. La Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, c'est en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire quoi? On fait un appel de fonds à l'église. Qui va donner 1000 euros comme moi je ne le fais jamais, je ne le fais pas. Mais il y a des gens, des endroits où on le fait. Qui va donner 1000 euros? Toi tu as seulement 1000. Tu n'as pas encore payé la facture, le loyer. Tu n'as pas encore payé l'eau, l'électricité, les gaz. Tu n'as pas encore fait la provision du mois. Tu prends les 1000 euros, tu donnes. Mais c'est la folie. Moi, j'accepte quelqu'un qui a 3000 euros peut donner peut-être 1000. Parce qu'il sait qu'il le laisse avec 2000. Mais tu as 1000. Mais soyons quand même sensés. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens, bien-aimé. Tu n'es pas devenu bourrique parce que tu pries. Amen. Amen. Non, je ne sais pas moi comment vous raisonnez. Parce que quand tu donnes 1000, après tu n'as plus à payer le loyer, tu commences à avoir des dettes. Est-ce que tu as eu ces dettes à cause de Dieu? Parce que toujours c'est Dieu qui va avoir le tort. C'est Dieu. J'ai fait à cause de Dieu, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est toi qui as manqué de sagesse. Amen. À la fois ajouter la sagesse. Alléluia. Tu parles quand il y a des gens qui deviennent spirituels à l'excès. Mais même être spirituel, il faut doser les choses. Tu es trop spirituel. Donc quand vous le mettez en route, il ne parle qu'en langue. Quand il te voit passer, mais tu deviens fou. Amen. Alléluia. Mais c'est vrai. Mais je vous dis à des gens comme ça, ils ne peuvent même pas te saluer.
Parce que partout il voit des démons. Donc même là, quand il voit un cafard, un démon. Quand il voit un oiseau, un démon. Quand il voit tous des démons, il devient extrémiste. Ça c'est l'excès, le spiritisme, ce n'est même pas le spirituel. C'est le spiritisme. Tu ne salues plus personne, tu ne manges plus avec les gens. Même Jésus qui est Dieu mangeait avec les pécheurs. Qui es-tu? Toi, tu vois que Dieu est plus que Jésus? Alléluia. Qui es-tu? Un simple pécheur comme moi. Tu vas commencer à refouler les autres, à trouver tous sont des pécheurs, sauf toi tu es saint. Ça c'est manque de sens. C'est manque, bien aimé, de modération. Soyons modérés, soyons sages. Bien aimé, Jésus qui ne nous demande pas ça. Amen. Tu vois un frère là en route, tu as une voiture, tu peux le prendre. Non, si je le prends, il va maudire ma voiture. Donc tu ne vois que le mal. Tu n'as jamais vu le bien. Ça c'est l'extrémisme. C'est pour ça qu'il y a certaines églises, certaines régions où on tue les gens. Parce qu'ils les tuent à cause de qui? De Dieu. Or, est-ce que Dieu envoie les gens? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, on leur dit de mettre les masques, ils ne mettent pas. Mais c'est le bon sens. C'est raisonnant quand même. Pourquoi tu ne mets pas? Moi j'ai vu des gens ici qui ne mettent pas les masques. Même ils les mettent ici. Ils prient la bouche, mais tu peux donner aux autres le Covid. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont eu le Covid? Ah, vous voyez? Pourquoi ça ne vous a pas sauté? Ça a commencé en France dans l'Assemblée chrétienne. Ah, lui, il est dans le domaine médical. Hein. Ça a commencé en France dans une assemblée chrétienne. Et ce n'est pas des pasteurs qui sont morts. Moi, je connais des pasteurs que je connais qui sont morts ici à Paris. Du Covid. Même des prêtres. Vous avez vu en Italie, non? On a monté beaucoup de prêtres qui sont morts. Bien aimé, ça c'est manque de... C'est la folie ou quoi? On vous dit de mettre les masques, vous ne voulez pas. Non, moi je prie. Dieu me connaît. Quel Dieu te connaît? C'est Dieu qui a dit mettez les masques. Ah oui, c'est Dieu qui a dit ça. Amen. À la fois ajoutons la sagesse. Alléluia. Mais tu vas sortir ici, tu es comme tu es à Jésus. Tu vois un bus là de petit vélo qui vient tout à l'île. Tu vas dire, je vais mettre là la Bible, 10 000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est ça? Alléluia. Quand tu sais que cet homme-là ne t'aime pas, il t'invite, mais tu sais bien qu'il a mis déjà le poison, tu vas manger? C'est ça la sagesse. Je ne mange pas. Je ne viens même pas. Parce que je sais qu'il ne m'aime pas. Mais la sagesse doit nous guider dans ce que nous faisons. Amen. Soyez un chrétien stable, un chrétien équilibré. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens ici qui sont partis à l'école. L'intelligence là, c'est important. Ce n'est pas pour que vous les jetez parce que vous commencez à prier. Adeline, tu as fait le test. On t'a posé les choses de la Bible. C'est les choses de l'assurance et des banques. Mais il a répondu, mais c'est un chrétien. Donc, bien aimé, la vie vous demande beaucoup de ça. Sinon, vous allez voir des échecs et des échecs. À la fin, c'est Dieu que vous allez prendre comme un sorcier. C'est Dieu qui n'agit pas. Dieu agit. Mais c'est vous qui manquez la façon de faire. Amen. Vous êtes soit trop excès à droite, soit excès à gauche, mais il faut chercher toujours être au milieu. Faites des choses bien. Raisonnez correctement. Bien aimé, ne soyez pas trop spirituel à l'extrême. Vous deviendrez bien aimé extrémiste. Il y a des extrémistes même dans les églises de l'éveil. Ce n'est pas seulement dans les religions là que vous, même ici chez nous, il y a aussi des extrémistes. Amen. Alléluia. Quand il te voit passer au nom de Jésus. Mais non, lui, quand au nom de Jésus, non, toujours. Moi, je suis déjà bien au nom de Jésus partout. Alléluia. Quand tu reçois un fidèle qui vient d'arriver à l'église, qui ne connaît pas les termes du combat, pourquoi tu vas commencer à lui bourrer ces choses-là? Quand tu parles, gloire à Jésus, tu es avec des païens au travail, gloire à Jésus. Vous voyez, l'Éphésiens a dit, mais ça n'a pas d'importance. Laisse-les calmer. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse les gens calmes. Que votre conduite parle. Bien aimé, dans mon
école. Moi, je travaille à l'école. Je n'ai, Dieu me voit, je n'ai jamais dit j'en suis pasteur. Mais tous connaissent. Et même m'ont posé, j'étais étonné. Tu es pasteur, mais comment tu l'as su? Tout le monde aujourd'hui sait que je suis pasteur, mais je n'ai jamais dit. Que les gens voient, mais n'allez pas faire de publicité. Alléluia. Vous savez la chose qui a fait que Joseph puisse souffrir, c'était quoi? L'excès des ailes. Parce que Joseph a eu des visions. Et vous savez, moi je m'en parlais, je vais régner sur vous. Ah, c'est après Égypte. Mais s'il n'avait pas dit qu'il allait tout devenir, il allait régner. Parce que c'était dans sa destinée. Mais comme il n'avait pas de sagesse, il était enfant, il parlait trop. Tu as un petit, tu as eu une révélation, tout le monde à l'église connaît. Dieu m'avait dit, vous voyez la nuit, j'ai rêvé. Même la maman là qui est venue aujourd'hui connaît. Excès des ailes. Vous voyez les excès des ailes? Amen. Il y a des gens qu'on appelle des maniaques. Même à la maison, il est maniaque. Maniaque c'est quoi? Donc si c'est la propriété, alors la propriété à l'extrême. Moi j'avais une belle sœur. Bien aimé, quand vous entrez chez lui, les balais ne quittent pas la main. Elle a toujours le balai. Quand vous passez, quoi. Elle te fait d'abord enlever les chaussures, mais elle balaye encore. Toute la journée, elle est en train de balayer. Elle est à la fin épuisée. L'excès de tout. Alléluia. L'excès de tout. Donc, ne soyons pas excessivement spirituels, mais soyons stables. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des achats inutiles. Tu fais toujours des achats tous les jours. Il y a des gens qui sont contents. Que non, maintenant comme les commerces vont rouvrir, lui son projet, c'est quand il va commencer à passer, il passe, il entre là, il achète, il entre là, à la fin, il n'y a plus rien, il va au découvert. Mais il ne peut pas bloquer la carte, non? Ouais. Avec lesquels qui va là, que ça passe, quoi ça passe, mais c'est le découvert. Amen. À la fin du mois, tu gagnes 1500 €, déjà 500 de découvert, on enlève. Les 1000 là qui restent, toutes les dettes partent. À la fin, tu te retrouves, oh non papa, ces pays sont méchants, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, ils sont bons. Alléluia. Ils sont bons. Alléluia. Mais c'est toi qui n'es pas équilibré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas des cadres dans des entreprises, mais qui ont acheté des maisons. Amen. Vous le savez? Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui n'ont jamais acheté des maisons. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais comment tu l'utilises. Amen. C'est ça. Alléluia. S'habiller, c'est bien, mais il ne faut pas s'habiller pour que tu te détruises. Amen. Tu ne fais même pas de courses avec quelqu'un. Aucune concurrence. Nous avons des habits qui ont de fois 10 ans. Mais tu me vois, je n'achète plus des habits moi. Ça fait des années. Mais c'est vrai. J'achète des vieux habits, mais ils sont propres. Je ne veux pas bien aimer, j'ai encore d'autres projets, beaucoup. Continuez à acheter pour ne même pas les mettre. Continuez à remplir le congélateur, à la fin la nourriture n'a plus de goût. Tellement ça fait longtemps, après tu fais tout, tu débats, tu jettes. Oui, ce sont des dépenses inutiles. Maman, Dieu nous donne la sagesse pour qu'on puisse réfléchir. Amen. Ecclésiaste l'a dit, nous ne devons pas être sans faire des choses à l'excès. Parce que pourquoi mourrais-tu jeune? Il a dit, pourquoi mourrais-tu avant? Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts bien à cause de l'excès. Tu conduis la voiture, mais tu conduis à l'excès. Mais tout ce qui est excès de nuit. Amen. Tu manges à l'excès. Donc toi, quand tu commences à manger, tu ne peux pas t'arrêter si tu ne peux plus respirer. Donc pour que tu t'arrêtes, vraiment tu sens que tu ne peux plus respirer, tu deviens comme un malade. Là tu arrêtes. Vous voyez les petits enfants? Quand tu nourris un enfant, l'enfant ne va pas te dire arrête. Il mange toujours. C'est la maman qui va dire non, là j'arrête. C'est comme beaucoup d'adultes aussi. La Bible dit l'excès de table c'est un péché. Quand tu bois des jus,
tu peux finir un litre de coca de 2 litres. Tu le finis. Non. À la fin, beaucoup de sucre, ça peut te donner la maladie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas avoir le diabète. Bien, il y a des choses que nous pouvons éviter. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas du sport. Même le sport, c'est important pour la santé. Amen. Combien de gens ici font le sport? Surtout les chrétiens, presque ne le font pas. Tu ne fais même pas le sport et tu ne danses même pas à l'église. Parce que la danse est un sport aussi. Dieu ne plus que danser. À l'église, Dieu est toujours assis. À la maison, Dieu est toujours là assis. Mais tu vas prendre du poids. Ça peut créer des maladies. Bien aimé, écoutez, vous savez si tu as des projets dans la vie, il faut savoir se discipliner. Amen. Amen. Alléluia. Ah oui. Tu sais que peut-être il te reste 20 ans, 30 ans, 50 ans à vivre. Mais discipline-toi pour le reste de la vie. Au lieu de te laisser embourber par la nourriture, par les poissons, tu deviens lourd et les maladies viennent. Amen. Bouge, maman. Amen. Qui vous a dit que les salles de sport, là, on a fait pour les païens? Ça, c'est vous qui croyez. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, les chrétiens doivent être les premiers à aller là-bas. Pour garder la forme. Amen. Pour continuer à servir Dieu en forme. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Moi, je ne vais pas vous prêcher des théories. Sinon, les chrétiens croient qu'ils sont dans une bulle, dans un nuage. Ils sont dans leur camp. Non. Nous sommes dans le monde. Même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. On a fait ces choses pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les maladies, on peut aussi les éviter par l'exercice physique. On peut éviter les maladies. Donc tout ce que tu peux faire avec modération. Quand tu conduis la voiture, ne crois pas que parce que tu conduis plus vite que tu deviens je ne sais pas qui. Parce que tu peux aussi trouver la mort. Conduis normalement. Respecte les limitations de vitesse. Combien de chrétiens si on n'a pas pris les points? Combien? Ton permis là, tu sais, il reste combien de points? Combien? J'étais content quand j'ai vu les points de mon épouse 12. Alléluia. 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 Quand tu as pris l'accélérateur, c'est comme si tu veux monter comme un avion. Mais tu peux écraser quelqu'un, après tu vas en prison. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Réfléchissons avant de poser les actes. Amen. Si tu manges, mange normalement. Si tu bois, bois normalement. Si tu achètes, achète normalement. Il ne faut jamais exagérer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Il ne faut jamais exagérer. Vous restez devant la télé pendant 4 heures du temps. Il y a des gens bien aimés, comme il est en chômage, lui, toute sa vie, il passe devant maintenant la télé. La télécommande ne quitte jamais la main. Paf, 3. C'est comme nous avant, on faisait. Quand c'est 19h, paf, on est à la 3. Quand c'est 20h, paf, on est à la 2. Donc, on ne fait que changer toujours parce qu'on connaît que là, c'est régional, ici, c'est national. Bien aimé, quand tu passes 3 heures devant la télé, mais tu te fais mal. Même les yeux, ça se fatigue. Vous avez des enfants ici, des enfants. Quand ils sont devant les consoles, les jeux là, les enfants, bien sûr, vous ne l'arrêtez pas, mais ils peuvent rester toute la nuit là-bas. Vous avez suivi des gens qui sont morts à regarder la télé, non? L'ordinateur, je crois qu'on a montré à la télé. Des gens qui sont morts à cause de ça. Donc, rester trop longtemps devant quelque chose, c'est l'excès. Parents, il faut suivre les enfants. Amen. Un moment, tu lui donnes son jet, après tu le reprends. Parce qu'il y a un temps, il faut que l'enfant dorme. Il y a des enfants, même pendant les vacances, qui dorment à 2 h du matin. Un enfant qui dort à 2 h, mais c'est grave. Un parent qui passe 5 heures devant la télé, 3 heures au téléphone. Après, tu diras que non, tu as mal aux oreilles, tu n'entends plus bien. Mais moi, d'ailleurs, Dieu me voit, je ne mets plus le téléphone à l'oreille. Ça me fait mal. Moi, je parle toujours à haute voix. Je mets le parler parce que ça chatouille là. Mais je ne comprends pas comment certaines personnes, 3 heures.
Quand il a fatigué, il le change de l'autre côté. Quand là c'est fatigué, il met au l'air. Après, il regarde en vidéo. Donc, il a toujours le téléphone. L'excès de tout nuit. Alléluia. Après, tu vas te plaindre, mon téléphone, la batterie chauffe. Le mien ne chauffe jamais. Mais faisons attention. Vous savez, Dieu ne nous dit pas seulement d'aller planer au ciel avec les... Non, non. Les choses, c'est ça que Dieu nous prêche. C'est la parole de Dieu, il faut l'appliquer à la vie. Amen. Vous comprenez? Et moi, j'ai une théologie applicable. C'est ce que moi, je fais. Il faut dire aux gens les choses que Dieu dit, mais qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Amen. Sinon, on reste dans les théories inutiles. Et on ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, combien de chrétiens sont des pauvres? Mais ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Parce qu'eux-mêmes se sont appauvris par manque de sagesse. Amen. Tu as une maladie. On te dit de suivre les traitements, même si tu pries. Mais suis aussi les traitements. Amen. Tu ne veux même pas aller à tes rendez-vous. Non, Dieu, je connais. Non, fais ça. Écoutez, vous savez, ça c'est manque de connaissance. Dieu peut te guérir aussi par les médicaments. Amen. Qui n'a jamais pris la de prendre ici et a senti que les douleurs sont parties? Alléluia. Mais vous croyez que ce n'est pas Dieu qui vous guérit? Dans la Bible, je vous donne un exemple. Je suis presque à la fin. Dans la Bible, il y a un roi qui devait mourir, il s'appelait Ézéchias. Et c'était un roi qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. À la fin, Dieu lui envoie un message par le prophète Esaïe. Il avait une grosse plaie, un ulcère. Il dit, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias ne voulait pas mourir, il va pleurer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde ce que j'ai fait. Après, Dieu va dire au prophète Esaïe, retourne. Dis-lui qu'il ne va pas mourir, je lui ajoute 15 ans. Mais suivez. Dès qu'Esaïe rentre il donne le message, Dieu va dire encore à Esaïe, quand il est fait des figues, bois et met sur l'ulcère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a dit que Esaïe et Ézéchiel n'allaient plus mourir? Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé là-bas? Dieu pouvait aussi ne pas parler, c'est fini, non, il est guéri. Mais Dieu va encore lui dire qu'on met des médicaments. Les médicaments, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut te guérir avec le médicament. Il peut aussi le faire sans médicament. Mais tu ne dois pas refuser de faire le traitement. Ça, c'est l'extrémisme. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts comme ça. Ils ne veulent pas aller à l'hôpital et ils meurent. Mais c'est un chrétien. Bien aimé, si vous avez des projets dans la vie, soyez tempérés. Amen. Soyez au milieu. Amen. Soyez équilibrés. Amen. Ne voyez pas partout les démons. Sinon, les gens vont commencer à te fuir. Amen. Je vous dis, ne crois pas que tu es trop spirituel. Parce que quand tu te crois trop spirituel, tu vas verser dans l'extrémisme. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas même plus vivre. Il y a des chrétiens qui ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent plus aller au restaurant parce que c'est un milieu de païens. Ils ne peuvent plus monter dans le bus parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a même une sœur, on prie avec elle quelque part ici à Toulouse. On veut l'amener, la transporter dans la voiture parce qu'elle vivait loin. Oh non, Dieu m'a dit, je suis dans les prières, Dieu m'a dit, je ne monte pas dans les voitures. Quel Dieu? Moi aujourd'hui, je ne la pas conduire. Alléluia. Surtout Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Tout le monde, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et tu deviens extrémiste dans le Dieu m'a dit. Spécialiste même à Dieu m'a dit, c'est toi. Dieu ne t'a même rien dit. Parce que si Dieu dit des choses, il faut que ça soit équilibré. Il faut qu'il y ait la sagesse. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens aux États-Unis qui se sont brûlés dans une maison. Vous avez suivi, je crois, les infos. Ça fait des années. Tous là-bas pour aller au ciel. Ils ont dit, s'ils sortent, ils se mettent en contact avec les autres, ils vont se souiller. Autant rester là-bas. Mais rester là-bas aussi, après, ils ont dit, bon, c'est mieux qu'ils meurent là-bas pour qu'ils aillent au ciel. Ils se sont brûlés. Voyez comment un chrétien peut finir. Est-ce que ça, c'est un chrétien? Non. Toujours Dieu m'a dit. J'ai vu, j'ai reçu,
j'ai vu. Tu vois toujours chez les gens. Et chez toi, qui verra? Alléluia. Alléluia. Moi, personne n'est prophète de ma vie. Le prophète de ma vie, c'est Jésus-Christ. Et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Alors, faites attention aux gens qui viennent vous dire, Dieu m'a dit, j'ai vu. Il a vu quoi? Pourquoi chez lui il ne voit pas? Qui est spécialiste de voir? C'est comme ça que les gens versent dans l'extrémisme. Et ils s'autoprogramment des prophètes. Ils s'autoprogramment des hommes de Dieu, mais ils ne le sont même pas. Et ils amènent les gens dans les trous. Parce qu'eux-mêmes sont des aveugles. Un enfant de Dieu doit être sage. Il doit avoir le discernement. Alléluia. Maman, que personne ne vienne te tromper dans la vie. Que personne ne vienne t'amener dans ces histoires. Toi aussi, Dieu t'a donné l'intelligence. Si tu ne comprends pas, va parler au pasteur. Mais ne prends pas de décisions. Tu ne sais pas à la maison des décisions. Après, on ne te voit même plus. Tu as disparu. Or, tu es entré dans une secte. Bloqué. On t'a bloqué, enfermé dans une prison de religion. Bien, mais les religions sont très dangereuses. Ici, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire, les religions, on te donne des lois, des doctrines, des prescriptions. Tu dois faire ceci, tu dois aller là. Non, non, non. Tu es libre en Christ. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Combien de femmes ont été abusées par des faux hommes de Dieu? Non, Dieu m'a dit. Quel Dieu? Quel Dieu? Alléluia. Alléluia. Quel Dieu t'a dit menteur? Bien aimé, faisons attention. Vous savez, votre vie elle est précieuse. Il ne faut pas jouer avec votre vie. Parce que Dieu agira dans ta vie. Si Dieu veut faire de toi un ministre, c'est dans ton corps là. Mais tu ne dois pas négliger ton corps. Il faut avoir une hygiène même de vie. Alléluia. Avant d'aller chasser les démons, lave d'abord tes assiettes là que tu as laissées à la cuisine. Va laver. Allons d'abord ta chambre à coucher. Va laver tes draps de lit. Tu fais 2 semaines avec un seul drap. Et tu viens dire Alléluia. Quel Alléluia? C'est là d'abord que tu dois commencer. Je vous choque, je crois. Là, il ne veut même pas dormir là. Il va sortir une petite prostituée là. Il va aller comme c'est un païen. Elle parfume les draps. Elle parfume les lits. Ton mari, c'est ici ma place. Or, ce n'est pas sa place. C'est toi qui ne sais pas prendre soin de ta maison. C'est toi qui ne sais pas laver tes draps de lit. Je répète, au lieu d'aller voir, Dieu m'a dit, j'ai vu. Vois d'abord ce qui ne va pas chez toi. Amen. Déballe tous les draps de lit. Sors toutes les assiettes sales. Lave. Alléluia. C'est là où tu vas dire j'ai vu. Amen. Parce que là tu es dans la propriété. Bien aimé, là où il y a la saleté, Dieu n'est pas là. Amen. Même dans ta maison, si ta maison est sale, sache que c'est les démons qui vivent là. Amen. Au lieu de venir chasser les démons à l'église, chasse chez toi d'abord. Alléluia. Il y a des gens bien même pour se doucher certains problèmes. Non. Mais bien aimé, vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu est avec toi? Même si tu fais sortir les feux, quel feu tu vas? Qui va te croire? Bien aimé, ce n'est pas ce qu'on fait ici qui montre ce que tu es. Mais c'est quand tu es chez toi. C'est là. La Bible dit celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison ne peut pas prendre soin de l'église du Seigneur. C'est dans ta maison d'abord que l'église commence. Est-ce que vous me suivez? Regarde comment tu as pris la maison d'autrui. Maintenant, comment elle est devenue. Même la peinture là, c'est un problème. La peinture, tu peux même la mettre. Moi j'ai vu des femmes, ma fille, elle met la peinture à la maison, c'est ça, elle n'a pas. Elle-même, tu peux faire mettre la peinture. La cuisine elle est venue rouge avec l'huile.
Mais tu ne peux même pas passer un coup de, comment on appelle, de brosse. Tu attends que Jésus vienne là-bas. Mais quand tu combats, tu combats quoi? Tu combats quoi? Alléluia. Mets d'abord la peinture chez toi. Avant de venir combattre ici. Parce que le démon, il est bien assis dans ta vie, bien assis dans ta maison, tu viens combattre. Tu veux combattre quoi? Moi, je ne vous encourage pas à venir à devenir des chrétiens extrémistes, de commencer à dormir à l'église pendant que vous négligez vos maisons. Jamais. Prenez soin de vos maris. Amen. Même s'il ne prie pas. Amen. Ah oui. Je m'adresse aux mamans. Quand le mari ne prie pas, prenez soin de vos maris. Le mari, prenez soin de vos épouses et de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Équilibrez tout. Prenez le temps de la maison, le temps de l'église. Ne soyez pas toujours à l'église ou toujours à la maison, mais faites les deux équilibrés. Amen. Et c'est là, bien aimé, Dieu vous bénira. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé? Nous sommes debout. Gloire à Dieu. Soyons modérés. Soyons équilibrés. Allez appliquer ce que je vous ai dit. Alléluia. Déballez les habits des mamans. Vous allez voir qu'il est inutile d'ajouter d'autres habits parce que vous avez déjà beaucoup que vous ne mettez pas. C'est garder l'argent, économiser cette fois-ci. Amen. Alléluia. Regardez le congélateur. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas acheter parce que vous en avez déjà. Faites un effort. Soyez courageux. Levez-vous. Ne dormez pas. Bougez, inscrivez-vous, faites le sport. Bien aimé, gardez la forme. Ça va vous aider à vivre encore même 50 ans en forme. Je vous dis des choses réelles. Sinon, le fait de rester comme ça, sans rien faire, vous prenez du poids et des maladies commencent à s'accumuler dans le corps. Alléluia. Faisons très attention. Bien aimé, ta vie t'appartient. Moi j'ai parlé, mais ta vie t'appartient. C'est à toi maintenant d'agir. Prions. Mon âme te bénit, Seigneur notre Père. Mon âme te loue, Adonai. Tu connais ma vie, oh Dieu. Tu sais, Seigneur Dieu, qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre dans la vie de ton peuple. C'est pour cela que tu as donné ce message ce matin. Aide-nous, mon Dieu, à vivre équilibré. Que ce soit dans ta maison ou hors de ta maison. Que nous ne soyons pas des chrétiens extrémistes, des chrétiens très zélés au dehors, mais négligents au dedans. Oh mon Dieu, souviens-toi de nous. Manifeste ta grâce, ta bonté, ta faveur dans la vie de chacun de nous. Papa, que nous puissions changer notre façon de nous conduire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de... Acclamons très très fort Jésus. Merci beaucoup. Nous allons...